Bienvenue à tous. Égoïsme et partage, c'est notre thème d'aujourd'hui. On ne peut pas avoir une bonne relation avec Jésus quand on ne cherche même plus à aider l'autre, à lui parler ou encore à le rencontrer. Qu'on ne dise pas en nos cœurs qu'on n'a pas le temps de nous donner à nos amis, à nos proches et à nos parents. Mais chacun de nous doit savoir aussi accueillir les gestes de fraternité qui viennent de la part des autres et que notre entourage accepte de nous donner avec amour. Et le Seigneur Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Jésus nous fait simplement comprendre qu'on doit savoir demander pour recevoir, et plus on recevra de l'amour et plus on pourra en donner aux autres. C'est cet échange d'énergie positive qui nous manque et dont on a tellement besoin dans notre vie de tous les jours. Cela devient de plus en plus nécessaire et vital pour vivre le véritable amour. Comment se libérer de notre amour égoïste, Rami? On se libère de notre amour propre lorsqu'on devient sensible à la présence des autres, n'est-ce pas, Rami? Oui, frère François. Car l'amour égoïste, ce n'est pas l'amour de Jésus, mais c'est Rami. L'exclusion des autres. L'exclusion, exactement, c'est l'exclusion des autres, ou encore le rejet des autres. En tant que bon chrétien, on a un devoir de regard et de conscience vis-à-vis de l'autre, tout en reconnaissant, bien sûr, nos limites, n'est-ce pas? On ne tombe jamais dans une forme d'indifférence à la pauvreté du cœur de l'autre, ce qui veut dire autrement qu'on montre de l'intérêt, Rami. Pour les gens qui nous entourent. Pour les gens qui nous entourent, très bien, qu'on éprouve donc de l'intérêt pour le monde qui nous entoure. La misère du cœur a toujours existé. Il y en a eu et il y en aura toujours. Mais est-ce possible que certaines personnes qui se disent chrétiennes soient tellement préoccupées uniquement d'elles-mêmes? Sait-on donc encore tendre la main et témoigner, Rami? De l'amour à son prochain. De l'amour à son prochain, absolument. Sait-on encore vraiment aider et partager avec les gens malheureux? Ou encore, Rami? Tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui sont dans le besoin, très bien. Mais où est seulement cet amour de Dieu que Jésus déverse très généreusement à tout moment dans nos cœurs? Que le Seigneur nous apprenne donc à aimer comme lui-même nous a vraiment aimés, avec son amour de don, d'abandon, d'aide, de partage, d'humilité et de charité. Qu'on le remercie à chaque instant pour le don de sa vie qu'il a fait sur la croix, bien sûr, par amour, rien que par amour pour ses enfants bien-aimés. Comment se libérer de notre amour égoïste, Rana? Si on gère mal notre cœur avec l'autre, il est certain qu'on ne peut pas vivre avec les autres sans penser, Rana. À ce qu'on sera ensemble de demain. Parfaitement. À ce qu'on sera ensemble demain. La morale doit être donc de me dire à mon cœur, dans ma petite voix intérieure, quelles seront vraiment les conséquences de mon mauvais choix sur mes relations avec les autres sans lendemain. N'est-ce pas qu'en agissant ainsi, on connaîtra forcément, Rana? La solitude et l'isolement. La solitude, l'isolement, et donc le repli sur soi. Demandez et l'on vous donnera, nous dit le Seigneur. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est parce qu'on n'a jamais choisi de demander à Jésus de mettre en notre cœur et dans notre vie son véritable amour qu'on ne sait plus accepter l'autre tel qu'il est, n'est-ce pas, Rana? Et qu'on refuse donc de mettre de l'amour dans notre conversation qu'il y a toujours, Rana. Un manque de dialogue avec l'autre. Absolument, un manque de dialogue avec cet autre. Du moment où on ne pense qu'à soi-même, toute porte sera alors fermée devant nous. Toutes mes relations peuvent alors s'arrêter. Qu'aurais-je donc vraiment gagné? Mais quand on sait mettre tout l'amour de Dieu dans notre cœur et qu'on accepte les autres
sans les rejeter, le dialogue, Rana, passe plus facilement. passe plus facilement. Le dialogue passe plus facilement à travers ton cœur vers cet autre. Autrement, cela pourrait aller jusqu'à provoquer de nombreux problèmes dans nos relations entre amis, voire même de grands conflits en famille, et plus gravement encore, des tensions et des violences, pour ne pas dire de grandes guerres. Alors pourquoi ne pas dédramatiser et tout calmer en arrachant notre amour égoïste dans le cœur pour n'y laisser Rana Que l'amour vrai. que l'amour profond est vrai. C'est à cause de mon égoïsme, de mon manque de dialogue, de mon désir de pouvoir dominer les autres, que j'agis le plus souvent avec un excès de colère face à l'autre. Colère, violence et guerre, c'est cette zone d'obscurité qui occupe dangereusement, Rana, Mon cœur. dangereusement l'espace de mon cœur, tout l'espace de mon cœur. Tout cela me fatigue et me déprime tant moralement que physiquement. Alors qu'avec la paix, le calme, la patience et le dialogue dans la douceur, c'est cette zone de lumière, Rana, Ma lumière en Dieu. c'est-à-dire ma lumière en Dieu, absolument, tout à fait, qui occupe l'espace, tout l'espace de mon cœur. C'est ainsi qu'avec notre prise de conscience et notre esprit de responsabilité, notre relation personnelle avec tout le monde va tout droit à l'amour. Comment se libérer de notre amour égoïste, Andrew? N'est-ce pas là encore cette même question qui revient toute simple, mais ô combien importante pour aborder cette fois la protection des biens des autres? Pour cela, on doit faire l'effort en notre cœur de ne pas garder une attitude, Andrew, Égoïste et responsable. égoïste et irresponsable. Exactement. Sinon, quel genre d'amour et de paix laisserons-nous aux autres? Est-ce un amour d'intérêt pour en retirer quelques profits ou un amour profond et vrai? Le problème, c'est que les besoins d'argent de tout cœur égoïste sont insatiables. Tout être égoïste aime posséder pour donner, pour dominer les autres. Tout être égoïste aime posséder pour dominer les autres. Il cherche toujours, Andrew, À faire plus de profit. à faire toujours plus de profit, c'est vrai. D'où viennent alors les luttes, les querelles parmi nous? N'est-ce pas de nos désirs d'avoir toujours plus, de gagner toujours plus? Mais pourquoi donc ne pas se contenter du peu qu'on a? On demande et on ne reçoit pas. Parce qu'on demande mal à Dieu dans le seul but, Andrew, De satisfaire nos seuls besoins. de satisfaire nos Nos seuls besoins. nos seuls besoins, bravo. Comme cela est vraiment apparent de nos jours, n'est-ce pas, Andrew? Alors qu'aimer les autres, aux yeux du Seigneur, c'est lui permettre d'atteindre sa pleine potentialité, et non pas lui laisser que des miettes de pain à partager. Qu'on se donne alors un cœur qui cherche davantage, non pas à répondre uniquement à nos besoins, mais Andrew, Bien plus à ceux des autres. bien plus à ceux des autres et bien plus à ceux des autres, qu'on ne possède pas donc tout par égoïsme, en ne pensant qu'à notre propre ventre, mais qu'on avantage notre prochain, qu'on se donne une vie nouvelle par tous nos petits actes d'amour qui ont une grande valeur aux yeux du Seigneur, qu'on se détache donc de nous-mêmes, des vanités du monde, pour fidèlement lui appartenir et ne vivre que de son amour. Comment se libérer de notre amour égoïste, Karine? Autant certains riches sont généreux et attentifs envers leur prochain, autant d'autres sont avares et ont bien peur, Karine, De dépenser leur argent. absolument, de dépenser leur argent ou encore de gaspiller leurs biens matériels qu'ils ont acquis au fil du temps. Ils ne pensent pas que leur abondance, Karine, Est très fragile. est trop fragile, même trop fragile. Un jour Dieu réclamera leur âme, et ce qu'ils auront accumulé pour eux-mêmes, à quoi cela servira-t-il? C'est lorsqu'on a ce faux sentiment du lendemain que nos jours sont assurés par nos gains, qui risquent parfois de nous amener à nous croire, Karine, Supérieur aux autres. supérieurs
aux autres, tout à fait supérieur aux autres. On plonge alors dans l'amour du quotidien en chutant dans l'indifférence complète à l'égard des autres. Puisqu'on possède tout, qu'on n'a plus besoin de personne et qu'on n'a plus besoin de rien, n'est-ce pas? Si on ne change pas très vite notre mauvais comportement centré sur nous-mêmes, parce qu'on ne pense, Karine, qu'à notre bien-être immédiat. absolument qu'à notre bien immédiat, si on cherche toujours plus l'accumulation des richesses comme style de vie, pour avoir par exemple une grosse voiture ou encore, Karine, Une belle maison. une belle maison, absolument. Si on continue à assurer de façon irresponsable notre seul confort, à assouvir nos propres désirs sans accepter de faire aucun sacrifice pour venir en aide aux autres qui n'ont absolument rien, on se condamnera. Finalement, Karine, Par nos nouveaux actes devant Dieu. par nos mauvais actes devant le Seigneur, absolument. Mais lorsqu'on s'inscrit dans l'amour de Jésus, c'est surtout une question de cœur et de partage avec les autres. Et on ne s'inquiète plus comme le monde s'inquiète parfois, car c'est l'Esprit de Jésus lui-même qui vient libérer notre cœur du mal de vivre, afin qu'on vive à jamais avec lui dans la lumière, la paix et la joie. Un vrai pianiste peut ne rien dire, mais en jouant une belle mélodie, on a tout compris, parce qu'il sait occuper joliment notre cœur et gagner quelques instants notre esprit. À toi, Mario. Dieu ne nous a-t-il pas tout donné par amour, Rami? Tout vient de Dieu, l'amour, la vie et tout ce qu'on a. Qu'on comprenne donc, Rami. Toute la grandeur de Dieu. Très bien, toute la grandeur de Dieu, qu'on la contemple dans toute sa beauté. La splendeur des cieux parle plus fort que les mots, et l'étendue céleste montre l'œuvre immense de ses mains, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur a tout voulu, Rami. Nous donner par amour. Nous donner par amour magnifique. Il a tout voulu nous offrir par amour. C'est sur nous qu'il a l'œil ouvert pour qu'on vive en lui dans la foi et l'amour. Si nous sommes des êtres au cœur juste, nous vivrons avec Jésus dans un bonheur éternel, parce qu'on croit en lui. On héritera le monde à venir, c'est-à-dire, Rami, La vie éternelle. la vie éternelle. Tant que notre vie sur terre est placée en Jésus, on prend alors part à sa vie pour le meilleur et pour le pire. On supporte les persécutions, les insultes et les offenses des autres par amour pour son nom. Et si on sait donc partager avec Jésus ces souffrances-là, mais On régnera aussi avec lui pour l'éternité. très joliment bien exprimé, on régnera aussi avec lui pour l'éternité. On régnera dans son royaume d'amour, de paix et de lumière, et on sera glorifié avec lui pour l'éternité. Qu'on participe alors, en nos cœurs, à tout ce que le Seigneur a dit ou fait, qu'on soit unis à son cœur de gloire, et nous serons à tout jamais avec lui dans l'amour, la joie et le vrai bonheur. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Rana? Comme il est important
de se rendre compte que le Seigneur est toujours avec les bons cœurs, n'est-ce pas, Rana? Oui, frère François. Aujourd'hui, il est spécialement avec toi pour faire de ton être, Rana, Un être rempli de son amour. un être rempli de son amour. Comme c'est beau d'ouvrir chacun de nous son cœur pour accueillir l'amour de Jésus dans notre cœur. C'est dans cette intimité avec lui qu'on peut se faire, Rana, Un cœur fort en Dieu. un cœur fort en Dieu, un cœur fort en Jésus, et que le Seigneur peut alors prendre de plus en plus d'espace dans notre joli cœur, n'est-ce pas? Devant sa grâce et son amour, tu demeures, Anna, dans la louange, et tu le remercies chaque jour pour tout ce qu'il réserve de bon pour toi, et tu laisses rayonner ta joie de vivre, Rana, Sa paroi d'amour en moi. sa parole d'amour en ton cœur, sa parole d'amour en ton cœur, et tu aides d'autres cœurs à s'ouvrir largement à sa paix, à sa lumière et à son amour. Cette intimité de cœur à cœur avec Jésus est la base du changement qui se fait en toi, en ton cœur, parce que tu as accepté de te faire toute petite devant lui. Sa présence va venir occuper non seulement une place dans ton cœur, mais toute la place dans ta vie. C'est alors que tu te laisses aimer par lui un peu plus chaque fois. Et toi, Rana, Je l'aime aussi de plus en plus. tu l'aimes aussi de plus en plus, de tout ton cœur, n'est-ce pas? Et tu gardes sa parole de vie, et tu ressens de plus en plus sa paix, son amour, et tu deviens à son image, paix, joie, lumière et amour. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Prier, c'est ouvrir son cœur à Jésus pour aimer, donner, tout partager autour de soi.
Prier, c'est vivre en Jésus, le suivre et renoncer à tout ce qu'on a. Karine, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, je sais combien tu m'aimes. Accorde-moi la grâce de te faire un don total de moi-même. Que ton feu d'amour enflamme mon cœur et se propage dans tous les cœurs. Merci Karine pour ta très belle prière. Andrew, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, toi qui remplis mon cœur, d'amour, de tendresse, de paix, regarde avec bonté ceux qui ne savent pas se donner. Merci Andrew pour ta prière. Hannah, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, que d'autres cherchent, au lieu de ton amour, tout ce qu'ils voudront. Rien ne me plaît que de vivre dans ta paix et ta lumière. Merci Rana pour ta très belle prière. Rami, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, pour tous ceux qui ont besoin d'amour et de soutien, qu'on sache partager avec eux ta parole d'amour et tous nos biens. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, apprends-moi à me détacher de moi-même pour me donner tout à toi. Prends de mon cœur tout ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. Rends nos cœurs toujours sensibles à la misère des autres par nos actes d'amour. Viens poser ta lumière sur tous les cœurs qui ont besoin de ta paix et de ton amour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de Savoir Vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Avec le Seigneur, on a tous les jours un bout de chemin à faire dans lequel il nous accompagne. On n'est plus en souci de ce qu'il peut nous arriver. C'est pourquoi on sait de tout cœur à chaque instant donner et tout partager. Puisque Jésus nous donne tout ce dont on a besoin, alors pourquoi le lendemain viendrait-il encore nous tourmenter? Qu'en toute chose, on expose nos demandes à Dieu par des prières et des actions de grâce, et la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en lui. Toi aussi, tu te prépares maintenant à recevoir dans ton cœur tout l'amour de Dieu qu'il offre gratuitement à tes yeux. Et tu découvres alors la joie, la paix et la vraie vie. Ce n'est pas d'amasser des richesses, mais de le connaître et de vivre en lui. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Merci les enfants. Donne-nous ta paix, ô ma vie, remplis-nous d'amour et de joie, anime tous les cœurs en pleurs de ceux qui croient toujours en toi. Allume en nos yeux ton amour, donne des jours meilleurs à nos cœurs, fais-nous aimer de ton amour, t'aimer un peu plus chaque jour. Laisse-moi te chanter au cœur de nos vies ton amour. Laisse-moi te chanter, vivre auprès de toi chaque jour. Laisse-moi te chanter au fond de nos cœurs ton amour. Laisse-moi te chanter et te dire plus fort mon amour. Rêveur d'espérance aujourd'hui, redis-nous les mots qui pardonnent. Laisse dans tous les
cœur ta paix. Hosanna sur la terre des hommes, partager tout ce que tu nous donnes avec ceux qui vivent sans amour.